Alors Lionel, sur cette vidéo, on va parler plus spécifiquement de la loi Pinel et de tout ce qui est défiscalisation. Donc j'imagine que ça va intéresser une partie des internautes qui ont justement des revenus un peu conséquents, on va dire. On va voir justement à partir de quel type de revenus c'est intéressant et quels sont les gains. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est justement, si on définissait simplement, qu'est-ce que la loi Pinel? C'est quoi ce processus qui a été mis en place? Alors, la loi Pinel, c'est une loi qui est dans la continuité des lois précédentes, loi Duflot, Robien, Sellier, qui existent depuis des années. Elle les remplace? Elle les remplace totalement, et est plus avantageuse que la loi Duflot. Donc elle est rentrée en œuvre en septembre 2014, et en fait c'est une loi qui donne des réductions d'impôts pour stimuler l'immobilier. En fait, si vous achetez un bien immobilier et que vous le mettez en location dans certains secteurs, vous allez payer moins d'impôts. D'accord, donc en fait le principe de la loi Pinel, si j'ai bien compris, c'est d'acheter pour louer, c'est ça? Oui, vous achetez un appartement que vous donnez en location, donc l'appartement doit être aux normes, aux dernières normes évidemment, dans certains secteurs, et en fonction du secteur, vous allez avoir un loyer réglementé, et vous allez avoir une réduction d'impôt très importante, qui va faire qu'en fait, le principe c'est que c'est le locataire plus les réductions d'impôt, le loyer qui va être payé par le locataire, plus les réductions d'impôts qui vont payer le crédit. Donc en fait, vous allez avoir un appartement qui va être payé par un locataire et par des réductions d'impôts. Alors, qui va être payé pendant la durée, parce qu'on va voir qu'il y a une durée. Hein. Absolument. Au-delà, c'est pas tout à fait pareil, j'imagine. Oui. D'accord. Alors la deuxième question, c'est justement, à qui s'adresse plus spécifiquement la loi Pinel? Qui a intérêt à utiliser cette loi? Alors, toutes les personnes qui payent entre 2500 et 6000 euros d'impôts par an, voire plus, peuvent bénéficier de puisque la condition évidemment c'est de payer des impôts, ils peuvent bénéficier de ce dispositif. Puisque donc il faut être imposable, à partir de 2500 euros par mois. Oui, même 3000, donc c'est vraiment la fourchette basse. Alors, le cœur de cible c'est 4000 euros. Si vous payez 4000 euros d'impôts à l'année, vous êtes vraiment dans la cible de cette loi, puisque vous allez pouvoir gommer totalement votre fiscalité. Alors on parle d'impôt au niveau du foyer fiscal. Oui, alors je parle d'impôt sur le revenu que le couple ou la personne paye sur un an. En fait, cet impôt, comme la loi Pinel donne une réduction d'impôt, en fait, cette réduction d'impôt va s'imputer sur l'impôt, ce qui fait que la personne va pouvoir ne plus payer du tout d'impôt pendant 9 à 12 ans. D'accord. Mais pour être simple, donc si on est un couple et à partir de 2500 euros, on a accès à la loi Pinel, tout simplement. Oui, tout à fait. Ou qu'on soit seul d'ailleurs, à partir de 2005, voilà. C'est bon. Donc par exemple, un couple qui paye 2500 euros d'impôts en achetant un bien à 125 000 euros, il ne va plus payer d'impôts pendant 9 ans. D'accord. Alors on peut dire qu'il ne va plus en payer ou il va en payer moins? C'est quoi la... Il va en payer plus du tout, puisque c'est une réduction. Donc ça s'impute, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette loi, c'est qu'on peut avoir une vraie stratégie à 6, 9, 12 ans, pour ne plus payer d'impôts du tout, et sans surprise, puisque c'est un dispositif qui engage l'État sur toutes les années. D'accord. Alors justement, on va rentrer plus en profondeur justement sur les avantages fiscaux et leur durée, puisque la prochaine question, c'est justement si on fait la liste de tous ces avantages en termes financiers, et tout ce que ça impute au point de vue de l'engagement, et de la durée sur laquelle la loi Pinel s'applique, et nous parler un peu de ce qui se passe une fois qu'on a dépassé ces 9 ans, si j'ai bien compris. Alors la grande nouveauté de la loi Pinel, c'est qu'il y a plus de souplesse, puisqu'on peut faire maintenant une loi Pinel sur 6 ans, 9 ans. Depuis quand? Ou 12 ans, depuis septembre 2014. Alors que la loi Duflot, elle avait un cadre beaucoup plus rigide sur 9 ans. Donc là, vous pouvez choisir votre dispositif. Il y a des personnes, par exemple, qui veulent loger leurs parents, qui vont pouvoir profiter des avantages fiscaux pendant 6 ans, pendant 9 ans ou pendant 12 ans. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment choisir dès le début une durée qui va être adaptée à différents profils. Donc il y a plus de souplesse au niveau du choix, parce qu'on n'est plus simplement sur 9 ans, mais avec un choix de 3 durées différentes. Donc on va pouvoir faire de l'économie vraiment ciblée, en prévoyant vraiment les durées
et en fonction des revenus que l'on va pouvoir avoir. Par exemple, quand on va être à la retraite, les revenus vont baisser, donc on peut déjà calculer le niveau de revenu qui va baisser, donc les impôts qui vont baisser. Donc dans la loi Pinel, vous avez 2% de réduction d'impôt les 9 premières années et 1% les 3 années suivantes. Donc par exemple, quelqu'un qui va travailler dans les 9 années qui viennent et qui va être ensuite à la retraite, il ne va plus payer d'impôt si par exemple il a calculé qu'il allait payer 3 000 euros d'impôt sur les 9 années qui viennent, en achetant un bien à 150 000 euros, il ne va plus payer aucun impôt pendant 9 ans. Ensuite, pour la période des 3 années suivantes, il va avoir encore une réduction de 1% du montant du bien, donc 1% de 150 000 euros, ça fait 1 500 euros. Donc quelqu'un, on sait bien, quand il passe à la retraite, en général les revenus diminuent. Donc souvent, par exemple, pour des gens qui aujourd'hui ont 50 ou 55 ans, c'est très intéressant de faire déjà ces simulations qui sont parfaitement adaptées pour ne plus payer d'impôts du tout pendant 12 ans. Sachant que, comme toute loi d'investissement sur l'immobilier, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez en plus un locataire qui paye un loyer. C'est-à-dire que le locataire vous paye un loyer de 500, 600, 1000 euros sur l'appartement. Donc ce loyer va servir à payer le crédit. Le crédit, vous faites un crédit de 150 000 euros. Si vous revendez le bien après 9 ans ou 12 ans, vous allez récupérer en général 70 000 euros minimum de capital, c'est-à-dire de dette qui a été payée par le locataire. C'est-à-dire que si vous prévoyez d'acheter un bien pour ne plus payer d'impôts, par exemple, et vous prévoyez de le conserver pendant 12 ans, vous pouvez prévoir qu'au bout de 12 ans, si vous avez fait un prêt de 150 000 euros, vous aurez remboursé au moins 70 000 euros. Donc vous récupérez un gain à la fin de 70 000 euros qui ont été payés non pas par vous, mais principalement par le locataire et la réduction d'impôt que vous avez eue. Si on rentre un peu plus dans les détails, la loi Pinel, est-ce qu'il y a un plafond maximum sur cet achat immobilier? Non, alors le plafond est à 300 000 euros. Donc il y a quand même un plafond. Oui, mais en général, il n'est pas forcément intéressant. Enfin, nous, on préconisera pas forcément de monter sur 300 000. Et la deuxième question, justement, c'est s'il y a un plafond, est-ce que c'est cumulable? Oui, alors, ce sont des lois qui sont cumulables. Vous pouvez en faire 300 000 euros maximum par an. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, en ce moment, il y a un plafond d'avantages fiscaux de 10 000 euros. Donc vous ne pouvez pas... Par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez 6 000 euros de réduction d'impôt, il vaut mieux acheter, à mon avis, 2 appartements à 150 000 euros, ce qui va vous faire au global 300 000 euros, mais vous mettez à ce moment-là pas tous vos œufs dans le même panier, vous achetez 2 appartements à 150 000. Mais pas la même année alors? Si, la même année. Vous pouvez donc faire deux la même année, du moment qu'on reste dans les 300 000. C'était déjà le cas dans la loi du flot, c'est-à-dire que vous pouvez déjà acheter dans la limite de 300 000 euros, par exemple un bien à 100 000 et un bien à 200 000, c'est tout à fait possible. Mais l'année suivante, on peut refaire un montage Pinel? Dans la limite des réductions d'impôts, c'est-à-dire que si sur une année, vous pouvez avoir 6 000 euros d'impôts en moins à payer par an. Comme le plafond est à 10 000, l'année d'après, vous allez pouvoir faire 4 000. Donc vous allez pouvoir acheter par exemple jusqu'à 300 000 euros cette année et ensuite 200 000. Donc en fait, ne pas dépasser le montant de ces impôts, quoi, en fait. Non, c'est le montant d'un plafond de réduction d'impôts qui existe depuis 2013, qui a été mis en place depuis 2013. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, il faut mettre en relief que d'un côté, vous avez un locataire qui vous paye l'appartement, donc vous avez un loyer qui rentre tous les mois. Vous avez ensuite une réduction d'impôt, donc par exemple un loyer de 700 euros, par exemple une réduction d'impôt de 400 euros, et de l'autre côté, vous avez un crédit immobilier. Si c'est vraiment optimisé, c'est-à-dire que nous pouvons vous trouver un bien immobilier sur lequel vous allez avoir un effort réel de 100 euros par mois. C'est-à-dire que ce que vous allez payer concrètement pendant les 9 premières années, c'est 100 euros par mois. Donc vous avez vraiment un moyen simple de préparer du capital, créer du capital grâce à un locataire, de préparer votre retraite, parce que l'appartement, vous pouvez le garder ensuite, ça vous fait des revenus qui vont compenser la baisse de vos revenus que vous aurez à la retraite. Donc les gens qui font ce type d'investissement, c'est pour transformer leurs impôts en patrimoine. Et la logique, c'est que sur chaque type d'investissement, que ce soit en loi Pinel, en loi Duflot ou en loi Cellier, ce que l'on observe, c'est qu'au final, il y a un gain de l'ordre de 70 000 euros dès la revente. Puisque quand vous revendez le bien immobilier,
vous avez tout le capital amorti, toute la dette que votre locataire a payée, qui au final a remboursé le crédit. C'est-à-dire qu'au début, vous partez sur un crédit de 150 000 €, mais quand vous revendez après 10, 12, 15 ans, il reste qu'une partie plus faible du crédit. Donc toute la partie crédit qui a été payée par le locataire, lorsque vous allez revendre l'appartement, vous allez récupérer le différentiel. Donc en général, actuellement, nos clients ils récupèrent 70 000 € de gains après 9 ans. Donc c'est pas négligeable, parce que si vous essayez de mettre 70 000 € d'économie sur 9 ans, ça fait beaucoup d'argent, beaucoup d'épargne. Donc là, c'est de l'épargne que vous avez fait grâce au dispositif et sans effort finalement. Donc on voit que c'est quand même un dispositif intéressant financièrement, mais un peu complexe à maîtriser. Donc j'engage les internautes à aller sur votre site, la maison du prêt immobilier, pour vous demander une simulation gratuite et sans engagement. Donc quelqu'un, un expert va vous donner justement toutes les informations et va faire une simulation, vous saurez exactement au point de vue financier ce que vous allez gagner. C'est bien ça, hein? Oui, exactement. Alors, comme nous sommes courtiers en prêt immobilier, c'est-à-dire que l'idéal c'est de choisir le bon bien immobilier, déjà bien choisir l'endroit où on achète, puisque tous les endroits ne sont pas forcément... Moi j'avais cette question, on peut acheter à peu près où on veut ou c'est-à-dire qu'il y a des endroits où la rentabilité est beaucoup plus importante. Par exemple, nous vendons depuis quelques années, nous vendons beaucoup de biens en périphérie de Nantes, où on a des rentabilités à 4% sur du neuf. Donc quelqu'un qui serait sur Antony peut acheter un bien sur Nantes en passant par nous. Absolument. Et nous allons complètement sécuriser son opération, c'est-à-dire que nous allons lui garantir qu'il y a un locataire. C'est-à-dire quand on vend le bien, on va inclure les frais de notaire, les frais d'hypothèque, les intérêts intercalaires, la mise en place du premier locataire. C'est-à-dire que comme pour un rachat de crédit immobilier, le client n'aura aucune épargne à mettre dans l'opération. Donc on va optimiser le montage sur un plan de la sécurisation immobilière, sur le plan fiscal et sur le plan du crédit, puisqu'on est courtier en prêt immobilier. C'est ce qui nous permet d'arriver, dans les meilleurs cas, à des efforts d'épargne entre 0 et 150 € par mois. Donc c'est évidemment pas possible dans certains départements. C'est pas possible dans le 92, c'est pas possible dans Paris. Il faut trouver des zones d'emploi importantes et des zones où il y a un vrai dynamisme et une demande locative. C'est pour ça qu'en fait il y a très peu de régions en France où vraiment il y a un tel succès, et le meilleur endroit c'est au niveau de nos statistiques, ce qui ressort de nos statistiques, c'est que vraiment la région de Nantes ou de Bordeaux sont des régions très propices à ce type d'opération. Je vous remercie Lionel pour toutes ces informations. Donc si on peut résumer, la loi Pinel c'est un bon moyen de devenir propriétaire pour beaucoup moins cher et de faire de grosses économies d'impôts. C'est bien ça? Absolument. Et surtout tous nos clients qui investissent dans la pierre, ils ont toujours un raisement pour préparer leur lendemain, donc préparer leur retraite. Un moyen de préparer la retraite. Un moyen de mettre de l'argent de côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut considérer que l'achat de l'appartement, c'est de l'épargne pour demain. C'est une sécurité parce que vous pouvez un jour revendre l'appartement pour récupérer un montant d'argent, ou tout simplement le conserver pour avoir des revenus complémentaires. Très bien, je vous remercie pour toutes ces informations et je dis à bientôt à nos amis internautes. Au revoir Lionel. Au revoir.